Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agit de la référence 110 127, le Wolf Legend Beast, ou en français le loup légendaire. Ça coûte 9,99 et ça contient pas moins de 110 pièces. Voilà, donc cinquième et dernière bête légendaire, hein, si vous suivez mes vidéos dans l'ordre. Pour le reste, la petite bordure jaune, la Baya Legend of Shima, je vais y arriver, excusez-moi, et bien sûr le loup légendaire, ou la louve légendaire devrais-je dire, parce qu'effectivement c'est une fille sur le coup, la mère louve un peu, avec eh bien Warriors dessus, parce que Warriors, hein, forcément, personnage un peu le plus connu des loups, des tribus des loups. On retrouvera donc la mère louve, je vais y arriver, au-dessus sans worries, une 1-1 d'une pièce pour faire les articulations des... Bah, par exemple, là, ça sert pour à peu près tout, pour les jambes et pour les pattes, devrais-je dire, pour les pattes et la tête. L'arrière vous indique les 4 autres modèles de la gamme, et comme vous pouvez le voir, on aura aussi un dessin donc avec Worries et son loup à l'arrière. Ou sa louve. Sa bête légendaire, ce sera plus simple comme ça. Je dirais juste sa bête légendaire, à partir de maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Donc, le mode d'emploi, très rapidement, qui contient pas moins de 14 étapes. Voilà, donc 14 grosses étapes, bien sûr, sans compter les sous-étapes. La liste des pièces, la pub avec les modèles montrés clairement, même si ça apparaissent pas tous. Et là, par contre, ils apparaissent tous, sauf l'expédition, mais en version boîte, hein, donc boîte de jeu, bête légendaire ou encore speeders. Le club, la gagne, et voilà. On passe à la figurine, donc Worries version 2013, je vous le rappelle, même si de toute façon, il faut bien le dire, Worries, contrairement aux 4 autres personnages qu'on a eu par le passé, donc en clair, Krager, Laval, Gorzan et euh, oui, Krager, Laval, Gorzan et Eris, effectivement, eh bien, les 4 ont une version 2013, en fait, donc avec une armure grise et tout, avec un nouvel appareil pour le corps et les jambes, et ce n'est pas le cas de Worries. Donc voilà, donc lui reste dans sa version 2013, comme on peut voir ici. Hop là, donc la première avec la chouette armure forme de loup, on voit motif de loup plutôt, motif de tête de loup, et l'arrière. Il vient avec une armure dorée. Bon, ça va être un peu dégoûté, visiblement, il lui a pas servi un truc qui les rend bien manger, je pense. Voilà, un peu vénère. Puis, pour finir, la tête, voilà, avec les petits imprimés comme on peut voir pour les oreilles, pour faire aussi les poils en dessous, donc vraiment de qualité. Par contre, les dents sur les côtés nagent un peu, je trouve. Hein. Regardez ça un peu, elles sont c'est un peu spécial. Et l'arrière de l'imprimé. Vient ensuite son bouclier, hop là, et son arme qui est plutôt cool, parce que comme vous pouvez le voir, eh bien, il s'agit d'un manche, ainsi que bien de cette lame-là. Donc en fait, la nouvelle lame de la seconde vague 2013 Shima, en couleur bleu clair, qui n'est pas si commune que ça. Tout comme Warriors d'ailleurs, hein. Warriors, il faut savoir, est apparu uniquement en 7 ou du moins en 2013 dans deux modèles. Donc d'un côté la Citadelle Aigle, donc qui coûtait quand même 40 € pour un set spécial Speeders, et le temps en cool qui coûtait plus dans les 100 €. Alors après, bien sûr, maintenant on peut aussi le trouver dans le magazine Shima numéro 6, je crois, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui coûte 5,60, donc forcément c'est un peu plus c'est encore plus abordable qu'une bête légendaire, mais voilà, c'est pas entre guillemets un véritable set, donc c'est pour ça qu'effectivement, si on compte juste les vrais sets, entre guillemets là encore, eh bien on en a que 2 en 2013, et donc bah, celui-là en 2014. Vague 1 tout du moins. Je sais pas s'il revient ou pas en 2014 vague 2 Worries. On verra bien ça ensemble. Bref, voilà pour lui. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il a pris la même arme dans le magazine Shima. Voilà. Tout comme il avait aussi la même arme enfin, les mêmes lames tout du moins, dans le tank loup, même si elle devait être rouge, je pense, dans le tank loup, hein, parce qu'effectivement, il était encore un peu méchant à l'époque. Mais c'est pas très important, ce qui est important par contre, c'est eh bien la bête légendaire, notre loup. Donc on va commencer avec le corps. Alors le corps ressemble à ceci pour la base. Donc comme vous pouvez voir, une 2x3, puis après une pièce 2x2 pentue inversée, ainsi qu'une pentue inversée une x6, donc x2, hein, qui est beaucoup plus courbé, donc beaucoup plus un peu lisse, enfin lisse. Les deux sont lisses, mais voilà, et beaucoup plus soft. Hein. C'est pas un gros angle, c'est vraiment une jolie courbe. Au-dessus, on casera une 2x6, comme on peut le voir. Au bout, nos premières pièces d'accroche, donc 2x1 plus bodjon pour les pattes arrière. On casera la pièce ici d'une fois deux plus accroche pour notre queue. Et donc pour le reste, des plaques ici et là qui là encore contribuent à la forme courbée de l'ensemble. À l'avant, on va caser une multitude de petites pièces d'accroche une fois deux plus ball jaune. Donc là pour les pattes avant, là pour la tête.
le tout accroché sur une 2x2 et une 1x2 pour mettre à niveau. Ça, on le clipse ici. Puis après, on va maintenir tout ça en place à l'aide de cette pièce-là. Donc, comme pour une espèce de pièce en forme de S, un peu dans l'idée, qu'on case comme ceci. Donc ça fait un peu l'escalier, voilà. Et donc là, eh bien, j'ai mon corps qui est complet, il ne manque plus qu'à accrocher la queue. Donc la queue, la petite pièce d'accroche, comme ceci, on va le faire avec un trou d'un côté, et là, bah, c'est la, entre guillemets, la pièce pour le pivot, et la dent au bout. Et d'ailleurs, comme on peut voir, la dent tient plutôt bien, il y a une bonne friction dans la pièce, elle va pas dans tous les sens. Donc voilà pour ça. Et donc bah, si vous voulez, on va faire des comparaisons tout au long de la construction avec la bête légendaire Lion. Parce qu'effectivement, la bête légendaire Lion et Loup sont deux personnages quadrupèdes, donc qui sont sur la Terre et qui sont au final similaires, quoi. Autant effectivement le gorille et le crocodile, eux aussi, bah, sont des personnages qui vont sur la Terre, contrairement à l'aigle, mais ils sont quand même bien distincts au niveau de leur apparence. Alors effectivement, le loup et le lion ont plus de similarités ensemble, et donc bon, on va les comparer tous les deux, comme ça vous pouvez voir par vous-même un peu bah, comment les différences flagrantes entre les deux. Donc, on commence par le corps. Donc, le corps qui ressemble à ceci. Alors, par contre, vous pouvez noter déjà niveau articulation. Niveau articulation, que autant là on part du bois autant là on part du connecteur. Alors ça n'a pas spécialement beaucoup d'influence, je pense, mais voilà. Et pour le reste, quand même, vous pouvez le voir, le corps du lion est beaucoup plus carré et brut. Hein. On a l'angle ici, voilà, là on a une partie qui remonte en arrière, alors qu'effectivement c'est beaucoup plus apaisé, c'est beaucoup plus entre guillemets souple, je trouve, sur la louve. Hein. Avec les formes courbées ici, on l'a encore avec la forme qui part ici, puis qui descend, puis qui remonte, alors que là, bah, c'est beaucoup plus brut, beaucoup plus plat, beaucoup plus à l'essentiel, voilà. Là, c'est quand même un peu plus travaillé, et au final, on a l'impression bah, que le corps de la louve est un peu plus long que celui du lion, alors qu'au final, c'est pas tout le cas, parce qu'effectivement, là, on a aussi une plaque 2x8 dans l'idée en termes de longueur, et là, c'est aussi pareil. Sauf que, bien, du fait de la grande pièce là, qui part ici, ou là encore la pièce qui accompagne tout le reste, et bien, on a l'impression qu'on a un corps qui est plus élancé, plus long que celui du lion. Et ce, même si en termes de mesure, c'est pareil. Voilà, c'est plus comme ça. Hop là. Donc pour la petite comparaison, on va maintenant passer à la patte, patte arrière, je pense. Patte arrière. Donc la patte arrière ressemble à ceci. Comme on peut voir, on part d'une base 1x3, on case une pièce d'accroche avec le connecteur qui est dans la lignée des tenons. Voilà. Sur le côté, on casera une pièce avec une griffe qui ressort, comme on peut voir à ce niveau-là. Pour le reste, on complète avec une 1x3, puis après, on case une pièce, entre guillemets, courbée, oui, archée, une 1x2 archée, et au-dessus, donc, la pièce connecteur. Donc, enfin, la pièce connecteur. Oui, la pièce connecteur sur la 1x2, qui est d'ailleurs différente de celle-ci, hein, comme on peut voir. Là, le connecteur est dans la lignée, là, ce n'est pas le cas. Puis, dessus, on a casé ça. En clair, une pièce archée qui tient sur une 2x3, je pense, en termes de dimension. Et là, comme vous pouvez le voir, une petite pièce courbée avec le sticker. Et ça, eh bien, je le clip ici. Donc, comme on peut voir, ça suit parfaitement la forme de ma pièce archée, casée précédemment. Et donc, voilà. Donc, ça rend plutôt bien tout de même, je trouve. Hein. C'est très très propre. Et puis après, je vais caser la petite patounette, très simple, une 2x2, une 1x2 beige avec les petites griffes qui ressortent, la pièce courbée avec là encore le petit sticker qui va bien, et la pièce d'accroche ici. Qu'on a déjà vu bien sûr par le passé. Ça, je le clipse ici, et d'ailleurs ça on l'aura x4, il n'y aura aucune différence, toutes les patounettes, elles ont toutes aussi le même sticker. Et donc voilà pour la patte, et donc si vous voulez comparer rapidement par rapport à celle du lion, comme on peut voir, celle du lion, là encore, il y a un peu plus brut niveau forme. Il y a des formes qui, voilà, des formes courbées qui commencent, puis après qui se cassent pour donner place à une espèce de grande brique qui monte, alors que, enfin, une grande brique, plusieurs briques qui montent, alors qu'au final, bah, le loup, c'est différent, quoi. C'est beaucoup plus simple. On a juste une grande courbe, et puis après, presque, l'accroche pour la patte. Donc là encore, c'est... Alors par contre, là, je suis en train de comparer, je pense, les pattes... la patte avant, excusez-moi. Je me disais aussi, voilà, la patte arrière, c'est celle-ci. Mais là encore, ça tient. On reste quand même dans pas mal d'éléments comme ça, de formes différentes, qui un peu se contrastent entre elles. Alors que là, c'est beaucoup plus dans une... c'est beaucoup plus... je vais pas dire élégant, c'est juste que c'est beaucoup plus... ça va dans une seule direction, quoi. C'est beaucoup plus homogène au niveau de sa forme. On n'a pas plein de petites formes qui s'assemblent entre elles. Donc bref, voilà. Ensuite, on va avoir les pattes avant. Donc les pattes avant, comme on peut voir aussi, commencent par une 2x3, une 1x3, excusez-moi, la pièce d'accroche, sauf que là par contre on va rajouter une petite plaque ici, puis après des pièces pentues, donc pièce pentue normale ou pièce pentue inversée 1x3 à l'arrière. On retrouve la pièce 1x1 plus petite dent métallisée, donc qui est en fait là pour faire une partie d'armure, je suppose, et on complète tout ça avec cet assemblage-là. En clair, une pièce pentue courbée 1x3, la pièce d'accroche grise ici, donc c'est la pièce grise qu'on peut voir là, et on finit avec
la pièce argentée et la pièce circulaire. Et un autre petit sticker comme par sur la longueur. Et là encore, donc, on va retrouver bah, là, cette fois-ci notre véritable patte avant du lion. Si j'y arrive, voilà, qui ressemble à ceci. Alors par contre, ouais, peut-être mettre la petite patounette. Et voilà. Et comme on peut voir là, elle est aussi beaucoup plus en longueur, la patte du loup. En plus de continuer quand même sa forme très élégante, hein, comme on peut voir, il n'y a rien qui ressort, ça reste vraiment dans la lignée. Donc une fois qu'on a ça, bon, on va pouvoir accrocher nos pattes avant ici, nos pattes arrière là, donc je fais ça un peu en diagonale, c'est pas trop grave. Voilà, donc on clipse là-dessus, hein, sur les petits connecteurs ball joint. Rien de très compliqué, je vais y arriver. Et après, eh bien, c'est vrai qu'on est prêt pour la fête, non, on est prêt pour faire la tête de notre louve. Donc la tête en 3 parties dans l'idée. La première c'est celle-ci, donc comme on peut voir, 2 pièces 1x2 avec son au-dessus et à l'avant. Après dessus une pièce d'accroche qu'on a pu voir pour la queue et on assemble tout avec une 2x2. Sur la pièce d'accroche, une petite pièce à clip 1x1, la petite pièce pentue en dessous. Et donc là on a la partie inférieure de la mâchoire. Après on case le nez oui, ou plutôt la truffe, l'animal, donc on retrouve la pièce grise comme ceci, on case une brique comme on peut le voir avec des stries, faut bien faire attention dans quel sens on les case, dans le sens de la longueur, voilà, comme ceci, et après on case une pièce comme on peut voir pentue, donc avec un peu avec des angles, hein, qui est droite ici, pour faire donc la truffe. Quitte à faire, on case la pièce d'accroche à l'arrière, puis après, il ne nous reste plus qu'à caser la partie supérieure, donc on va retrouver des pièces avec tenons au-dessus et à l'avant, mais comme on peut voir, c'est un peu l'opposé de cette version-là, hein, au niveau de la forme. Voilà, on peut le voir. Donc une pièce comme par nouveau courbe. Alors par contre, effectivement, comme c'est la tête, c'est un imprimé. Donc c'est pas un sticker, les yeux, l'armure, c'est vraiment une pièce imprimée. Et à l'arrière, vous marquez les pièces ici avec une petite accroche qui permet d'accrocher bien effectivement quoi, ces pièces-là. Avec la petite 1x1 qu'on clipse ici et comme ceci. Voilà. Comment ça marche, enfin, les oreilles. Puis ça, on le met ici. Et on va assembler la partie inférieure et supérieure à l'aide de, ou plutôt la consolider à l'aide de ces pièces-là. Pour faire les côtés donc de notre tête de loup. Blanche en plus. Ce qui rappellera forcément Windra, qui était la seule, qui était aussi la seule femme loup dans la tribu des loups qui était toute blanche. Contrairement à Will Earth qui était tout noir quant à lui. Et voilà, on a assemblé ça donc ici. Et maintenant il ne reste plus qu'à vous faire articulation, temps à rendre, comparaison de taille. Mais avant ça, déjà, on va faire un petit focus de caméra. Voilà. Donc, voilà l'ouf fini. Donc, niveau proportion, on est dans du 7 cm de hauteur, 15 de longueur et 6 de largeur. Voilà. Alors, par contre, hop là, bien droit, toi. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc, petite comparaison de taille avec notre ami Wariz. Comme ceci. Donc, comme on peut voir, là encore, les pattes sont quand même assez puissantes par rapport à Wariz, je trouve. Donc, on a quand même un animal qui fait une bonne taille et qui est aussi assez élevé par rapport à la figurine de base. Alors, après, niveau articulation, c'est plutôt simple. Bon, déjà, la queue, voilà, hop, là, pivot ici, pivot aussi au niveau de la bouche à ce niveau-là, donc tout comme le lion. Après, pour les pattes, vous pouvez tourner ça sur les côtés, comme vous pouvez le voir, hein, hop là, ici, ou encore comme ceci, donc c'est un peu vulgaire ça, mais il le fait aussi. Vous pouvez aussi donc la patte la mettre ici, ce bloc à ce niveau-là, et sur les côtés, plus ou moins, comme vous pouvez voir, ça bloque assez rapidement, mais c'est peut-être pas le plus important. On a aussi cette partie-là ici, donc là encore, ça. Alors par contre, effectivement, si vous tournez un peu trop, les trucs vont se toucher entre eux, mais bon, vous n'êtes pas censé faire un truc comme ça de base, je pense. Quoique, si tu veux le faire aller vite, même si je pense pas que les loups prennent une pause comme ça. Bref, c'est pas trop grave. Là encore, on peut tourner sur les côtés sans problème. Il donne d'ailleurs ici, comme vous pouvez le voir, on peut faire sans problème cette articulation-là. Donc bien sûr, c'est pareil des deux côtés, vu que les deux pattes sont symétriques. Et pour la tête, vous pouvez la mettre... Alors par contre, est-ce qu'on... Vous pouvez la mettre en arrière juste ici, donc pas beaucoup. Et en dessous, là encore, ça reste assez minimaliste. Et sur les côtés tout de même, voilà. Mais là encore, c'est pas non plus
la tête la plus articulée du siècle. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc, on va mettre eh bien, notre ami Worries dessus. Comme ceci. Donc, bien sûr, il faut qu'il tienne un peu. Est-ce qu'on est bon là? Bon, on m'a l'air plutôt délicieux, en effet. Ouvrir un peu la gueule. Et on va pouvoir faire un petit bilan sur, sur l'oreille qui vient de s'échapper, qui vient de s'envoler de notre légendaire loup. Tiens. Alors, par contre, plus en arrière les oreilles, non? Parce que là, ça m'a l'air un peu comme ceci. Quoi. Je sais pas comment. Non, ils mettent aussi un peu en arrière. Ou on va juste un peu la remettre comme ça, voilà, on va commencer le bilan plutôt. Donc on va commencer avec la figurine, donc Worries de base. Bah, comme j'ai dit, toujours un plaisir de le revoir, vu qu'il n'est pas apparu tellement de fois que ça en 2013 et pas dans les sets les plus, les moins onéreux, quoi, tout simplement. Donc bon, c'est quand même cool de le voir. Alors certes, on peut le choper effectivement dans le magazine numéro 6 Shima cette année, mais néanmoins, si on s'en réfère qu'au modèle, qu'aux boîtes sorties en magasin, véritablement, eh bien, bon, oui, magasin de... Après, ils vont me dire, ouais, dans la grande surface, il y a un rayon de presse où je trouve le magazine, donc c'est un magasin, quoi. Bon, bref, quand je parle plus magasin de jouets, quoi, idée. Donc, oui, où j'en étais, moi, là-dedans. Donc, bah oui, Worries, assez rare, effectivement, et c'est vrai que si on considère qu'en termes de boîte de jeu, eh bien, c'est sa seule apparition en 2013 vague 1, quoi. En effet, il a peu de versions remaniées avec nouvelle armure, donc ça reste une façon assez sympathique de le choper, même s'il n'est pas, entre guillemets, au niveau des autres, parce qu'il n'a pas les bonnes armures ni rien, quoi. Mais au moins, voilà, il est sorti officiellement, parce qu'effectivement, bah voilà, il fait quand même partie aussi de l'équipe de sauvetage qui va à la rescousse des bêtes légendaires, hein. Je vous rappelle qu'il y a aussi quand même, alors ça doit être, ça doit être Radzar, je pense, Parizzo. Il y a aussi un corbeau, il y a aussi un ours. Et je crois que c'est tout aussi en personnages supplémentaires en équipe, qui n'ont pas eu d'apparition jouée en 2014 vague 1. Donc bon, ça fait plaisir voilà, de le voir. Au moins comme ça l'équipe est un peu plus complète que juste eh bien, Krager, Laval, Eris, Gorzan et j'ai plus le nom du rhino. Bref, c'est pas grave. Donc bon, ça au moins pour ça déjà c'est cool. Après pour le reste, bah, quand même une lame aussi assez intéressante et plutôt rare. Donc bah ouais, bonne petite figurine, même si bon là encore, dommage qu'ils aient pas mis de version 2014. Mais bon, tu me diras après c'est normal parce que bon, toutes les figurines bêtes légendaires ont leur version 2013. Donc c'est juste dommage que Worries ait peu eu d'apparition dans les boîtes de jeux en 2014, mais c'est pas trop grave et je suis en train de m'enfoncer dans mon bilan, donc on peut passer à la suite. Donc Worries, c'est cool, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est cool, c'est bien. Et c'est pas trop cher en plus. Donc le loup ensuite, donc niveau schéma de couleur, on est plutôt bien, je trouve. Alors bien sûr, on est dans louve blanche, donc très blanc avec un peu de taches grises ici et là. On ajoute aussi du rouge avec juste les imprimés, comme vous pouvez le voir, enfin les stickers, devrais-je dire, vu que l'imprimé c'est juste à ce niveau-là. Donc oui, non, bon petit schéma de couleur, j'ai pas de problème avec ça. L'argenté rend bien où il est placé, il fait pas, il gâche pas trop de choses. Donc non, on a un bon petit schéma de couleur. Voilà. Après, bien sûr, sans sticker, vous allez avoir quelque chose de très blanc, hein, bien évidemment. Mais bon, ça c'est aussi à vous de faire le choix. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça, je trouve que c'est assez propre et efficace. Donc bah ouais, non, c'est bien, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Ça fonctionne bien, et les pièces d'armure sont pas trop choquantes là où elles apparaissent, donc ça va. Vient ensuite la construction. La construction n'a rien de spécialement intéressant en soi. Voilà, pas de technique super extraordinaire. Un corps plutôt simple à comprendre. Donc bon, c'est bien pour voir les différences forcément entre le lion et l'ours si vous avez les deux. Mais après, pour le reste, voilà, ça reste du classique, aussi au niveau de l'accroche, par exemple de la tête. Bon, ça c'est toujours rigolo à construire, cette espèce de pièce-là qui sert à faire un peu, voilà, qu'on recouvre au final la pièce archer une fois deux avec une grande pièce archer une fois trois, c'est assez rigolo ça à faire. Mais bon voilà, c'est pas bon, il n'y a pas de technique super passionnante, c'est une construction qui est ok, voilà, qui vous prendra entre guillemets 10 à 15 minutes, oui 15 même plus 20 minutes pour moi. Donc oui, ça fonctionne bien. Les articulations là encore, à part peut-être la tête qui sont un peu limitées, sont très efficaces, donc il n'y a rien à dire plus là-dessus. Là encore, vous pouvez, si vous souhaitez, le mettre sur ses deux pattes arrière, tout comme le lion. Alors par contre, je suis pas sûr que les loups fassent ça, mais bon, je suis pas assez connaisseur pour vous le dire. Mais vous pouvez le faire. Alors, après, par contre, c'est vrai qu'effectivement, lui, il a des pattes, comme elles sont un peu toutes droites, ça va peut-être un peu moins bien, hein, comme on peut voir par rapport au lion, par contre. Donc bon. Mais vous pouvez le faire. Et donc, vous pouvez se faire des poses d'attaque un peu dans tous les sens. Donc oui, non, au niveau articulation, il fait ce qu'on lui demande et il le fait bien. Et après vient enfin le design. Le design, comme j'ai dit, il est plutôt cool dans le sens où on a quand même quelque chose de très élégant et qui au final
plus dynamique peut-être que le lion qui est un peu plus rentre dedans. Là, on a vraiment plus un modèle qui s'étend dans le sens où, comme je dis, bah, grâce au corps qui est bien finalisé avec des longues pièces courbées inversées, on a vraiment l'impression de longueur, même si on reste sur une base 2x8. On a aussi le fait que les pattes, c'est pas un peu les pattes avant, c'est toujours tout en longueur, on n'a pas de gros trucs qui se coupent ou qui se cassent, non, c'est vraiment sur la longueur, donc là encore, on a vraiment quelque chose qui, au final, bah, c'est vraiment un gros bloc, hein, certes, qui est très lisse et donc il n'y a pas grand chose qui dépasse, mais néanmoins avec les petites pièces à l'arrière ici, avec la forme courbée qui descend vers l'avant, eh bien on a quelque chose qui rajoute du dynamisme à l'ensemble et donc qui permet d'elle un peu encore de s'étendre, de bondir en avant tel un loup, dans l'idée. Et idem là, effectivement, avec les pièces donc très courbées, donc là encore, on a, si vous aimez un peu l'aspect courbé, un peu plus affiné, je pense que vous aimerez ce modèle, qui effectivement reprend ça, contrairement au lion, qui lui n'avait pas ces spécificités-là, voilà. J'aime aussi bien la tête, qui est assez bien réalisée, je trouve que les petites oreilles qui sont très, c'est assez rigolo comme c'est fait, enfin c'est assez rigolo. C'est pas non plus extraordinaire, mais ça fonctionne bien, donc c'est ce qui compte. Donc oui, au final, le loup est un bon petit modèle. Après, c'est vrai que j'ai pas grand-chose de plus à vous en dire, parce que bah, là encore, c'est pas spécialement le plus original, quoi. Forcément, là encore, en plus, oui, il souffre, entre guillemets, de la comparaison avec le lion, dans le sens où bah, ils sont deux quadrupèdes sur la terre ferme, bien ancrés dessus. Donc là encore, comme on a pu le voir, il y a une différence majeure entre les deux, mais néanmoins, on reste un peu dans le même principe de base. Donc bon, c'est pas non plus un... C'est normal, c'est un loup, on peut faire des choses différentes. Mais effectivement, là, je parle si on compare par rapport au modèle sorti, donc les 5 modèles sortis, c'est voilà, pas le plus original. Après, néanmoins, il est plutôt efficace, mais c'est effectivement le fait qu'il soit de couleur blanche plus qu'il soit un peu quadrupède fait qu'au final, bah, il a pas ce côté d'être un peu original, plein de couleurs, vraiment chatoyant. Voilà, il reste un peu entre guillemets froid, quoi. Voilà, un loup des neiges, je suppose, mais voilà. Donc il a ce côté d'être un peu froid qui pourra peut-être en rebuter certains. Après, comme on a pu le voir, il est assez grand par rapport à Warriors, donc pour dire plutôt cool. Et il fonctionne bien. Mais voilà. Donc voilà, moi au final, vraiment ce que j'aime bien, c'est comment sont faites les pattes. Voilà. Les pattes et le corps, les formes courbées, j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup la tête, donc je trouve que c'est un modèle qui est encore un peu plus est complet, mais pas le plus original. Mais au moins, il se démarque suffisamment du lion, et en plus, comme il a ce côté dynamique et ce côté courbé qui fait qu'il est quand même assez élégant et qu'il n'est pas non plus tout carré ou qu'il ait des formes qui se suivent mal. Là, vraiment, les formes vont bien entre elles. Après, là encore, par contre, il a effectivement le syndrome du lion dans le sens où ses pattes sont toutes plates, quand il n'y a rien qui repart sur les côtés. Après, c'est un peu logique pour représenter les formes légères du loup, mais à part là, par contre, les petites pattes, la petite cuve qui ressort et qui d'ailleurs rend plutôt bien. Donc on va se quitter là-dessus, je pense. Vous l'avez compris, ou peut-être pas, eh bien, moi j'aime bien ce modèle-là, mais c'est pas celui que je recommanderais en premier, et c'est pas vraiment celui non plus qui m'a vraiment fait, sur lequel j'ai eu le plus d'accroche vraiment personnel. Mais après, voilà, c'est que mon avis, et objectivement parlant, bah, il se débrouille aussi bien que les autres personnages, même si, tout comme au final le lion, bah, c'est pas le plus original, voilà. Mais bon, je pense que c'est tout pour là-dessus. Maintenant, vous avez pu vous faire votre propre avis. Néanmoins, ce n'est pas le cas. Si vous avez des questions de commentaires, mais n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et puis, je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, nous, on se retrouve plus tard. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour d'autres nouvelles vidéos en pagaille. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.